Donc, il nous avait dit la dernière fois, le Chavot Alevavot, la chose suivante. Il nous avait dit que l'action de prier, ce n'est pas une action comme les autres, parce que l'essentiel de la prière, c'est l'intention. Ce pas les mots qui sont prononcés, c'est l'intention qu'on y donne. Et dans la note, pour illustrer ce postulat, il rapporte la Gemara dans Ta'anit, qui dit que la Hava est Hashem Elokechem ou Le'avdo Bechol Levavchem. La Gemara dit c'est quoi Le'avdo Bechol Levavchem? C'est la Tfila. Il rapporte le Abu Darem, qui Tfila, Gematria Bekavanat Alev, Avodat Lev. Il rapporte le Maral qu'on a vu, que Tfila c'est la Shom Palal, Marshava. Le Lev Eliyahu, il dit Shim Adam Itpalen Bepe Bilvad, Lo Nichnas Besug Avodat Tfila Klal. Prier avec la bouche, c'est pas prier. Vous compris ou pas? Il rapporte à Orzaroua, il faut tourner la page dans les notes, dans la page 16. Regarde comme il est violent ce Orzaroua. Un des grands. Tu connais l'Orzaroua, toi? Tu connais ce livre, l'Orzaroua? C'est un vieux Rishon, qui est une des bases d'Alacha du Rama, du Rahavad, du Hagot Ashri. Un livre d'Alacha ancestral. Alors, comment il dit? Tzarich Adam nitrok atzmo kedei shiuchal lechaven. Maintenant, il doit vraiment faire un effort de se concentrer, Jonathan. Page 16, dans les notes Iunim, Jonathan, sans sourcillement, sans grimace, détente. Tzarich Adam nitrok atzmo kedei shiuchal lechaven. Veim eno dochek atzmo kedei shiuchal lechaven. Avera ibeyado. Au moutavlo chez le Ipalel. T'entends ou pas, Julien, ou pas ce qu'il dit? Est-ce qu'on arrive à se concentrer ou pas? C'est un autre sujet. Mais là, il dit maintenant, le mec, il dit bon, oui, il fait sa prière et il ne fait même pas l'effort de chercher à se concentrer, Marco. Il prie comme ça, quoi. Il ne parle pas du résultat, il parle de l'effort. Hein. Se forcer, faire un effort. Si tu pries sans même pas faire l'effort de réfléchir à ce que tu dis, alors c'est Navéraï et mieux vaut pas prier. T'entends ou pas? Si c'était moi qui avais dit ça, Julien, on m'aurait jeté des pierres. C'est tranquille la mouche. Elle ne m'embête pas. Regarde. Le rapport de Sefer Akeda, qui est également Rishon. Mishir Tzelit Palel Velu Yachouch les Kavanat Atfila Ilash et Sover. Shasegula Dafka Bediburim. Ou Bedviuta Sha'a. Lo Bekavanat Amashmia Veashomea. Quand on dit celui qui croit que la Tfila, c'est l'histoire de dire des mots, de se fixer une heure pour Hachem. Je crois que c'est la prière. Il dit il est où Racha? C'est un rachat. Nifrad bifne atmo. C'est un petit rachat comme ça, une enclave réchaïque. Le rachat chez le Fira, et le rachat chez la Tznout et la rachat. Alors, ce n'est pas un rachat hérétique, ni un rachat feignant, ce qui va à la prière quand même. Et puis, il n'est pas hérétique, il consacre du temps à Hachem. Et la rachat chez Bosch, en allemand, donc. Mais Bilboul Adaat, vous, Shibouche, pas bouche. Shibouche, mais Bilboul Adaat. Vous mégounez, mais c'est un abruti, quoi. On a l'habitude d'appeler l'abruti. C'est l'abruti, ça rentre dans la catégorie des Rechaïm. C'est que le mec, il ne cherche pas à faire des actes de manière cohérente. Il dit, bon, moi, je fais comme tout le monde.
Tout le monde vient à la synagogue, on fait vite et mal. Donc, on a eu le Lachon du Hakeda, du Orzaroa, qui dit que celui qui ne fait pas un effort de se concentrer, ouais, c'est une avéra et mieux vaut pas prier. Le Hakeda, il dit, celui qui croit que la prière, c'est dire des mots et fixer un moment pour, c'est un rachat de bêtises. Et tu as le Seder Hayom, qui est un Talmid à Arizal. Tfila belo chavana ena moelat davar. Une prière sans kavana, ça ne sert à rien. Adraba, au contraire, maskir yoter avonotav. Ça vient plus éveiller ses avérotes que être poel mashutov. Et tu as le Rav Aaron Kotler, qui était le Gadolador aux États-Unis, il y a 40, 30, 50 ans, comme ça. Et il dit le Rav Aaron Kotler, c'est celui qui a fondé l'Ekoud. Pas l'Ikoud, mais l'Ekoud. Non, c'est Shalom, l'Avdil. Zulat Achiyuv, Elef Avdal. Zulat Achiyuv, l'Etrazek Betfila, Riazilzul Betfila, il y a un devoir de se renforcer en Tfila. À part le fait qu'il y a un devoir, si je ne le fais pas, il y a un zilzoul. Et c'est une faute. Ve'avon pelili, une grave transgression. Chez Zéou, Ras ve'shalom zilzoul b'dvodo shel makom ou bo'et betovato chez Ilchaoul Armod Lefanav. Je donne un coup de pied, Hachem nous a donné un privilège, tu as un rendez-vous spécial avec je ne sais pas qui, avec un mec que tu attends de trouver la vie. Et quand tu es là, bah, tu rêves, tu es sur son téléphone, il te parle, tu ne lui réponds pas. Hein? On est dans des matchs, il ne pas se contenter, il ne va pas prier. C'est écrit comme ça ou je suis en haut? Ah ouais. Comment ça se fait? Comment c'est possible? Maintenant, c'est oui. Arrive en retard à la fila? Ah, tu ne pas, mais Vous connaissez des mecs comme ça? par exemple, ça m'est arrivé également. Et alors, qu'est-ce que ça fait? J'ai oublié à la Séoula je suis arrivé, j'étais déjà dans la Non. Et qu'est-ce que ça fait? ah, Et tu reviens à la maison, tu prends la voiture et tu vas créer Sans. Aussi, tu dis, bon, chez nous, on fait ça, nous, les juifs. Quand on arrive en retard en Méniane et que tu as malheureusement un stibler dans le coin, tu peux pas, tu dois y aller. Et nous autres, c'est beau. J'ai pas compris, je ne sais pas du tout de quoi tu parles. C'est-à-dire, en vérité, j'ai pas l'impression qu'on parle du même sujet. Bah, tu as prié Bekavana, Beyachid, quel rapport? Je ne comprends pas le rapport. Là, tu parles de prier des Tzibour, moi je te parle de prier Bekavana, je vois pas le rapport. Quel rapport? Bah, tu pries. Ben non, faut pas des fois, il ne faut pas rattraper le Tzibour, des fois. C'est pour courir comme un lapin dans une plaine espagnole, ouais. Alors, vaut mieux prier Beyachid, oui, effectivement. Effectivement. Prier Tzibour Bekavana, ça vaut rien. Prier Beyachid, il Bekavana. Ah, c'est pas même prier Beyachid, Nachon. Mais dans un cas de force majeure. Alors, quand maintenant tu arrives en retard le matin, Shalom, alors qu'ils sont déjà avancés, alors saute les psuké des Imra. Plus que ça, tu ne peux pas sauter, parce qu'il faut être sommaire Géoula les Tfila le matin. Donc, il faut dire Gal Israël, Hachem Sefatay Diftar, et comme maintenant Gal Israël, tu dis après Kret Shema, et qu'avant Kret Shema, tu as Yotzer Ameorot et Abocher Bamou Israël Berava. Donc, du coup, le minimum syndical, c'est de commencer à Yotzer Ameorot. Donc, même s'ils sont en train de dire, comment dirais-je, Gal Israël, qu'est-ce que tu veux faire? Et puis avec eux. De toute façon, tu vas être sommaire Géoula de Fila, c'est plus important que tu l'avais, c'est bon. Sommaire Géoula de Fila, on peut prier Béachid. Pas le soir, le matin.
Le matin, quand tu arrives au Tzibour, il commence la Mida, tu fais que la Mida, et après, tu fais les brachot du Kriyat Shema et le Kriyat Shema le soir. Quand tu n'as pas d'autres Mina, il y a marqué dans le Mishnah Berurah et le Yalkut Yosef et tous les livres. Quand est-ce qu'on dit que on néglige Smichut Geoula les Tfilah du soir, quand maintenant, c'est pour prier Betsibour. Mais si tu as un autre minyan, Betsibour, bah, tu y vas. Alors, si c'est à Ranana, ou si c'est. Mais c'est pas loin de chez toi, Kirat Sans, non? À côté, donc c'est. Donc bon, si le mec après, il doit coucher les gosses, la vie elle est compliquée, ouais. La femme elle l'attend, le truc. Encore une fois, c'est-à-dire la vie elle est compliquée. Mais si après c'est pour aller traîner, promener avec des copains, je sais pas quoi, faut voir après l'enjeu où il a rien de particulier à faire. Alors, est-ce que la prière pour toi c'est quelque chose d'important ou pas, quoi, c'est tout. C'est toujours la même chose. La prière c'est quelque chose d'automatique, de systématique, de répétitif, de journalier, donc on le met au second plan, ouais. Mais concrètement, c'est dommage parce que les choses répétitives, c'est dans ces choses-là qu'on se construit. C'est pas à Pessar qu'on se construit avec la Haggadah. C'est une fois par an. C'est dans les actions quotidiennes qu'on se construit. Et là-dessus, là, c'est l'action la plus quotidienne possible puisque c'est la seule mitzvah qu'on fait 3 fois par jour. N'est-ce pas? N'est-ce pas? C'est la chose la plus quotidienne possible. Donc, si on arrive à prendre le pli, je vais arrêter d'être mes alzèles, ben, Pachout, ça a changé ma vie. Parce que 3 fois par jour, tu fais un effort de rechercher Hachem dans ta vie, de réfléchir à qu'il est devant toi et que tu es en train de lui demander des choses. 3 fois par jour, tu fais cet effort-là, ça change ta vie. Pachout, c'est plus la même vie. On est d'accord avec moi ou pas? Et donc, il est bien fait ce étage, il est intéressant, il rapporte plein de mécorotes dans les mots et tout. C'est. Hein? Moi, je n'étais pas aussi dur? Frérot téléphone? Ouais. Bon, lui, il dit que quand tu fais une kavana une fila sans kavana, c'est comme un cadavre, c'est comme un corps sans neshama. Donc, ça va un peu dans la même idée, ça. La tfila, c'est la kavana. Veda qui a milot. Ah, c'est dans 16. Comment j'ai fait ça? J'ai trouvé une note. Bizarre. J'ai trouvé une note dans 16. Par contre, j'étais déjà dans 18. Mais même, j'avais sauté cette note. C'est intéressant. Attends, et là, hein. Ah non, donc c'est dans la note 17. Dans Iyunim, 17, ouais. Ah, c'est louche. Mais Masechet Brachot. Ah ouais, Masechet Brachot, ça dit quelque chose? La Medalef Amoud Aleph, Tanu Rabbonon. Tu vas dans les Iyunim ou pas, Marco? Amispalel. T'as pas le livre, ouais, j'en ai amené plein, des livres. Je comprends pas pourquoi je me fais. Je t'avais donné toi aussi, David. Il est où ton livre? Pourquoi je vous amène des livres? Les gens de la synagogue là-bas, ils n'en ont pas reçu à cause de vous, je les ai tous pris. Non, Bémet, essaie de les ramener. Tanoura Balan, Amit Palel, Zer Shechaven, et Libo, la Shamaim. C'est marrant cette braïta, Julien, t'as vu? Amit Palel, Zer Shechaven, et Libo, la Shamaim. Qu'est-ce qu'elle vaut là, Gemara? Celui qui prie, il doit avoir son cœur vers le ciel. Ou Mefaresh, hein? Ouais. Ou Mefaresh, Sham Talmide Rabbi Nona, Klomar Shechaven, Libo, la Mirat Amilot, chez Eda Mahomer. Non, pas encore, il faut penser à Kadosh Baruch et tout, avec une flamme bleue fluorescente, incandescente qui entoure le monde et qui implose dans la réalité intrinsèque de la matière. Non, c'est pas ça. C'est réfléchir aux mots qu'on dit, tout simplement. Qu'est-ce que je suis en train de dire là, en fait? Vous misez chez Pir Shuken, Mashma, chez Pirouch Amilot, il y a Kavana Ikarit Batfila. Donc, puisqu'il a voulu expliquer la Gemara qui semble dire un truc très élevé, il faut avoir l'intention vers le ciel et tout. Non, il faut comprendre les mots qu'on dit. On a l'impression que c'est plus important de comprendre les mots.
Ça, il aurait dit autre chose. Vechen katav ledi asmak. Sefer mitzvot ketanot. C'est aussi un rishon. Ezeu avoda sheibalev, eve omer zut fila bekavana. Umay kavana shamarnu, shearshov bekol teva pirusha. Donc on voit également un autre rishon qui va dans la direction du Rabbenona. Avant tout, la kavana, c'est savoir ce qu'on dit. Comprendre ce qu'on dit. Là, on parle pas de Magan Avraham. Hein. On parle de toute la tfila. Hein. On ne parle pas d'être quitte ou de ne pas être quitte. On parle du devoir. Le devoir de prier, c'est comprendre tous les mots. Si vous ne comprenez pas tous les mots, alors vous priez sur les ports de la délivrance, à votre rythme, mais un devoir de comprendre tous les mots. Ou Leshon Akadat Yitzhak, c'est un rishon également. Des tfila belo chavana, des nupiru shamilot, ou qui gouf belo neshama, comme le chavat elevavot. Ouais. Il a repris les mots du chavat qui est gouf belo neshama. Qui moucha adam, bli neshama eno adam, car tfila bli kavana en tfila. Et il rapporte le psal du Shulchan Aruch. Amid Palel, Tser Shechaven, Belibo, Pirouche, Amilot, Shemotzi, Besfatav. Ce n'est pas du moussar, c'est de la halacha. Amid Palel, Tsarir, Shechaven, Belibo, il doit se concentrer. Ouais, Pirouche, Amilot, Shemotzi, Besfatav. L'explication des mots qui sortent de sa bouche. Véléphisé, Katav, Meshtaboura, Uman Achon Meod. L'Amonim, chez le Médou, Piroucha Milot, chez le Kol. Fila. Donc que le peuple, il apprenne l'explication des mots de la prière. C'est très très important, il dit le Mishtabora. Parce que c'est Nalacha. C'est pas, ouais, les religieux, ils font ça, les tzadikim. Non, c'est Nalacha. Ou Bagdama, les Sefer Olad Tamid. Ça, c'est un Charon. Katav, Agedna Achi. Je vais te dire quelque chose, mon fils, mon frère. Si, Chetavo les ma'ala, les ta'amod les din. Quand tu vas arriver là-haut, Aurel, bon, il va trembler. Quand quelqu'un il va arriver là-haut pour les din, bon, on va tous y arriver, Bon. Après 120 ans, bien sûr. Ishalcha, il va te demander, allô, Kamal fait paramim itpalal tabechecha. Est-ce que tu as prié des milliers de fois dans ta vie? Je ne sais pas combien on prie dans l'année. On prie 1000 fois dans l'année, à peu près plus que 1000 fois, d'accord? Dans une année, on prie plus que 1000 fois. On est d'accord? Ouais, plus que 1000 fois. Et donc, si on dit 1000 fois, par exemple, ouais, dans l'année, alors en 80 ans, ouais, on prie 100 000 fois, quoi. Hein? 100 000 mitzvot. Dis-toi qu'elle fait 100 000 fois la Mida. Hein? Non, parce que c'est plus que 1000 fois par an. Ouais. Donc, je t'ai fait un petit raccourci. Il dit, tu comprends l'explication, toi, Mashlir Korcho. Ah, ça, c'est dans le Psuké des Imra. Donc, c'est pas 1000 fois. Ouais. Mashlir, ouais. Korcho qui est fitim. On l'a fait ça, Julien, te rappelles ou pas? Comment t'expliques ça? On a fait le Psuké des Imra, nous, les Teilim. Comment t'expliques le Passouk, Julien? Tu étais là pour le Psuké des Imra. Marco aussi, il était là. Il nous fait une petite interro surprise. Bon, ceux qui n'étaient pas là jour, c'est pas grave. Ils prient tous les jours. Et il y a des livres en français. Non, il est dans le texte. C'est dans la page 18, deuxième ligne. Bah, le Madin, c'est aujourd'hui, hein, je vous le fais. Mieux tôt que jamais. Ça te dit rien, Julien? Marco? Il faut qu'on refasse les psuké des Imra, alors. Ça fera du bien, non? Ça te branche, Marco, ou pas? Bah, du coup, là, les mecs, qu'est-ce qu'ils disent? Alors, Hachem, il envoie ouais, la glace, donc c'est la neige, ouais, qui est fitime comme des miettes.
On parlait des interventions divines dans la nature. C'était Elim le troisième, je crois, qui parlait des interventions divines dans la nature. Béchar Mekomot, Béchar Mekomot Betfila, Veim lo teda להשיב, מה תעשה? הלא תישאר עומד בבושה וכלימה, שאין לשער גודל הבושה והצער שיש בזה, חוץ מהעונשים שיתנו לך וידעו ממך בטעות שגגת תלמוד ולזן en plus, sans parler des choses que tu interprétais à tort. C'est comme les mecs qui disent que quand on dit poter et tzader, ils pensent que l'explication c'est ô juif, ouvre tes mains que je te donne la parnassa. C'est ça le pshat, poter et tzader, Aurel ou pas? Non. Il y a plein de gens qui croient que c'est ça. Prennent pour Dieu, quoi. D'avoir Nora Katav Rabbeinu Bechaye. Lota Asun Oti Eloke Chesev Eloke Zahav Elohe Chesev Elohe Zahav, pardon. יש לפרש לא תעשון אותי, כשאתם עומדים בתפילה איתי, לא תחשבו בכסף וזהב עמכם, שאם תעשו כן, מעלה אני עליכם כאילו עשיתם אלוהי חסד ואלוהי זהב. Pourtant, ce qu'il dit Rabbeinu Bechaye, ne faites pas de moi des dieux d'argent et d'or. Si vous êtes en train de prier, vous êtes en train de penser à votre travail, à un gain potentiel, à une bonne affaire, etc. Vous m'avez transformé en dieu d'or et en dieu de... J'aurais mieux fait de ne pas être venu aujourd'hui, Nathan. Non, mais je n'ai pas d'angoisse de vous dire ce message-là. Parce que vous aimez la vérité. Les gens qui n'aiment pas la vérité, il ne faut pas leur dire. Parce que les gens qui n'aiment pas la vérité les décourage, quel que soit le sujet. Parce que la vérité, elle est toujours source d'investissement intense. La vérité est toujours source d'investissement intense. Donc les gens qui n'aiment pas la vérité, il ne faut pas leur dire, ça les décourage. Ils aiment bien leur petit judaïsme, confortable, douillet. Et quand tu dis la vérité, alors ils disent, ah c'est ça la Torah, non, c'est trop pour moi. Mais vous aimez la vérité. Donc il y a un Yerushalmi, Amar Rabbi Shmuel bar Nachmani, im kavanta et libecha betfila תהיה מבוסר שנשמעה תפילתך ומהטעם תכין ליבם תקשיב אוזניך. Attends ce qu'il dit le Yerushalmi, Julien? Il est dur à comprendre ce Yerushalmi, d'accord? Il dit une chose que vous allez aimer. Il y a des questions sur ça. Im kivanta et libecha betfila, si vraiment tu t'es investi dans cette fila, tu t'es bien concentré. Mais vous ça, on va t'annoncer. Mais vous ça, on va t'annoncer chez Nishmeat filatecha. J'ai du mal à commencer à dire quoi on va t'annoncer. Mais vous ça. Les vasser, c'est c'est annoncé quoi. Qui c'est qui va t'annoncer? Tu entends une batte colle. Chez Nishmeat filatecha ou Mahataam, d'où tu apprends ça? Tachin ibam. Prépare ton cœur. Takshiv oznecha. Quand tu prépares ton cœur pour la tefila, alors ton oreille, elle va entendre, j'ai l'impression. Elle va entendre un message. Ah, ta prière est exaucée. C'est un truc surnaturel, non? Il est surnaturel, ce Yerushalmi, non? Ou il est surnaturel, ou bien on n'a jamais eu une cavane dans la tefila, parce que moi, jamais j'ai entendu que ta prière a été acceptée. T'as déjà entendu, toi, Marco? Moi, la seule chose que j'entends dans ma tefila, c'est des fois une voiture de coupe à taïr, mais c'est tout ce que j'entends. Et Kemochen, Ita Bedvarim Rabba. C'est quoi Dvarim Rabba, Marco? C'est quoi Dvarim Rabba? Hein, qu'est-ce qu'il y a, Nathan?
Il y a Bereshit Rabbah, il y a Shemot Rabbah, il y a Dvarim Rabbah. Ce pas des grosses paroles. Ouais. C'est le Midrash de Rabbah. Rabbah, il a créé un Midrash sur Bereshit, Shemot, Vayikra, Bamidbar et Dvarim. Donc le Midrash de Rabbah, qui s'appelle Dvarim Rabbah, il rapporte Abba Shel Omer, Ze Siman le Tfila, Im Kiven Adam Libo le Tfila, Yemuftar, chez Tfilato Nishmarat. C'est contre un Shulchan Aruch, ça, Julien Nachman, ou pas? On avait un Shulchan Aruch qui dit l'inverse. Ça a l'air de s'opposer à un Shulchan Aruch, cette histoire-là. Hein, Marco? Ah, Nishmarat. Nishmea. Ah, t'as vu la fin de Marco? Qu'est-ce qu'il est fort. C'est sûr que ta prière a été entendue. Bon, il y a un grand sujet on va faire aussi, Julien. Là, on est après 10 ans, on fait plein de sujets comme ça, fondamentaux. Ouais. Alors, c'est un sujet que j'aimerais faire aussi. Si ça ne te dérange pas, Julien. Que le mec qui a du bitachon, alors est-ce que parce que je suis botaire que Hachem va me donner quelque chose, c'est-à-dire que Hachem va me le donner? Le fameux sujet. Que la radio, elle dit oui. Tout ce que vous entendez à la radio, c'est oui. C'est le message qu'on entend à la radio. Et tous les rishonim disent non. Alors, comment la radio dit oui? C'est quoi leur source? Tous les rishonim disent non, sans exception. Je n'ai pas trouvé un rishon qui disait que quand tu es botéard de tout ton cœur de quelque chose, Hachem va te le donner. Il n'y a pas un rishon qui dit ça. Pourtant, il y a des grands conférenciers qui le disent. Et on voit dans certains livres de Acharon. Mais il n'y a pas un rishon qui dit ça. Ils disent l'inverse. Donc, c'est un sujet qu'il faut. Julien, ça sera intéressant d'étudier ce sujet, non? Ça t'intéresse ou pas? Ou bof? Et tu as retenu quoi? C'est faux? Quand est-ce qu'on a fait ça? Il y a longtemps ou pas longtemps? Hein? Non, parce que ça me travaille ce sujet, parce que c'est lié au sujet qu'on va faire aujourd'hui à 10h, tu vois. Ça me travaille beaucoup. Ça me travaille parce qu'il y a certaines marottes qui ont l'air d'aller dans ce sens-là. Le problème, c'est comme ça, Julien. C'est qu'il y a certaines marottes qui ont l'air d'aller dans ce sens-là, que les Rishonim corrigent. Quand je dis Rishonim, ça inclut Maharal. Hein. Maharal, il va dans la même position. Hein. C'est-à-dire les grands, le Ramchal aussi, les grands, ils disent non. Mais après, il y a des grands rabbins, plus tardifs, ils disent oui. D'où ça sort? Il y a un midrash comme si, un truc. Maintenant, je vous ai appris qu'un midrash, ce n'est pas une source forcément, parce qu'il faut savoir l'interpréter. Ouais. Donc, comme maintenant, tu as 3000 midrash qui disent un certain message et un petit midrash qui dit l'inverse, pourquoi tu fais abstraction des 3000 pour ce message? Peut-être ce midrash-là, il a exprimé les choses d'une manière un peu plus violente pour faire dévoiler une petite nekuda, mais pas pour être relègue sur tous les autres midrashim. Ouais. Donc, c'est comme ça en général que les rishonim ils étudient. Mais derrière, ils ont pris ce midrash-là comme un fondement. Et j'aimerais donc étudier les mékorotes. Chaque mékor, chaque question, il y a des questions des psukim, question des midrashim. C'est un sujet que j'ai vu hier soir. Et j'ai dit, j'ai déjà fait ici, mais rapidement, puisque bon, j'ai tranché comme les rishonim. Et ça fait que les gens qui écoutent des conférences, ils ne savent pas ce qui leur arrive. Ça peut être Rav Yigal Cohen, ça peut être David Ishaï, ça peut être ce genre de conférenciers. Ils disent le message, oui, ce que tu demandes, si tu demandes tout ton cœur, je vais te le donner. Et ils sont sûrs à 100%. Le Kachazé. Et moi, il y a des chélotes terribles sur ça. Qui dit que c'est bon pour toi, qui dit que tu fais ton boulot pour recevoir, hein, et qui sont terribles sur ça. Pourquoi Yaakov, il n'a pas fait ça? C'est tellement simple. Pourquoi on voit plein d'histoires dans le Tana? Il suffit de faire ça. Il n'y a pas de bitachon, quoi. Yaakov, il n'y a pas de bitachon. Daïdemer, il n'a pas de bitachon. Pourquoi ils ont des problèmes? Il suffit de demander, tu reçois, c'est tout. Comment? Je n'entends pas très bien.
Oui, non, c'est pas ça qu'on va faire aujourd'hui. Non, c'est pas ça. La Zashkara pratique. Mais tu vois, c'est lié. C'est lié. Tu vois, c'est des sujets à rebondissement. Chaque sujet, il développe une certaine ékouda, mais il est lié à un autre sujet. Ça, je pense ça dans la shkafa. Hein. Donc, j'ai essayé à la fin de faire un sikoum, on va dire, oral, ouais. Par écrit en français, je ne crois pas, parce que c'est un sujet immense et j'ai tellement de dettes à écrire que je ne pense pas que je vais le faire. Mais en tout cas, oralement, il faudra arriver à, à reprendre tout ce qu'on a vu et de sortir. Ça revient, ça commence par le sujet qu'on a vu dans la Gemara, de Tzadik Veralo, quoi. Tu vois bien que le Tzadik, il n'obtient pas ce qu'il veut. Quoi. Tzadik Veralo, tu vois bien que le Tzadik, il n'obtient pas ce qu'il veut. D'après l'opinion de Rabbi Meir, que Tzadik Veralo, ça peut être un Tzadik Gamour, donc il a de la Emouna, et il n'obtient pas ce qu'il veut. Il y a un problème dans ce système-là. Tu peux expliquer à la limite Racha Vetovlo, que le Racha Vetovlo, c'est peut-être celui qui a de la Emouna, je ne sais pas, à la limite. Mais tu n'as pas compris encore Tzadik Veralo. Pourquoi ça marcherait que pour le Racha d'être Botéar? Le Tzadik, il ne peut pas être Botéar? Mais rien, quoi. C'est le monde à l'envers. Hein? Il accepte. D'accord. Très bien. On voit dans la Torah que Jacob, il n'a pas l'air d'accepter tout ce qui lui arrive. Enfin, ou pas? Il n'a pas l'air d'accepter tout ce qui lui arrive. Moi, j'ai tout d'accord qu'il y avait beaucoup de doutes sur le fait parce qu'il a beaucoup de degrés par qu'il n'est pas grand. Il acceptait le honnête, tu dis? Il savait que ce qu'il avait quelque chose, c'est qu'il le méritait. C'est pas qu'il évidemment, il avait peur de cette personne. Hein? C'est joli, quoi. Non, bien sûr, je mets grand marrette. Mais vadaï. En tout cas, il y a marqué qu'il n'a pas eu droit à Kodesh toute la période où Yosef lui avait été pris, donc il a du mal à accepter. Hein, il a souffert de ça, il était mitabel, il n'arrivait pas à accepter. Il a du mal à accepter ce truc-là. J'entends pas bien? Oui, il y a très bien, toi. Il y en a qui font le calcul comme ça. Ouais. Rachid rapporte, truc. Rachid rapporte, c'est un Rachid, mais c'est Khazal. Mais il a du mal à accepter. C'est-à-dire, il dit, bon, ben, c'est mon tikkun. Non, il était Beatzvout. Et Mishatsev, pourquoi il est Beatzvout? Allez, tu te pas Mikola, quoi. Chez Mitzalecha. Akol Letova. On ne voit pas chez tout le monde le Akol Letova, ouais. Il dit à Paro, ouais, j'ai 130 ans et ma vie, c'était dur et truc. Qu'est-ce qui se plaint à Paro? Comment? Donc, il faut comprendre, quoi. Je n'ai pas dit qu'on va. C'est un sujet qui est écrit dans la Torah. Je n'ai pas dit que c'est facile et que c'est une preuve comme ça, j'en vois tout balader, parce que en soi, c'est vrai que c'est une question qu'il faut approfondir. Ouais. C'est vrai que le sujet d'Yaakov et nous, il faut approfondir. Mais juste pour dire que les messages simplificateurs des conférenciers effacent beaucoup de parachutes, beaucoup de midrashim. Donc, ça donne du quoi aux gens. Je suis bien d'accord, ouais. Mais il faut faire attention du fait qu'il n'y a aucun Rishon qui dit ça. Faire attention quand même. C'est pour ça que j'aimerais faire la souga, que ce qu'ils disent, il y a du vrai dans ça, mais il faut lui donner sa place. Pas la place envahissante qu'il leur donne. Il faut lui donner sa place. Qu'est-ce qu'il y a, Julien? Qu'est-ce que ça dit? Vas-y, dis-le. Puisque Rel de dit ne le dit pas, ça va être intéressant. Qu'est-ce qu'il y a? Mais dis-le, Julien. Moi, je te dis tout, tu sais très bien. Moi, je ne cache rien. Ah, une petite blague. Comment tu dis? Bah, le mec, il est malade, il souffle le martyr, bah, il sait que de ne pas être malade, c'est bon pour lui. Le mec, bah, je sais pas, il y a des choses qu'on demande. Il y a des choses. De toute façon, regardez, la question qu'on est en train d'aborder, elle n'est pas évidente, parce que tu vois bien que dans la tefila, on demande tout. Hein.
On n'a pas dit, bah, accepte ce qui t'arrive pour l'accaparant. On te demande, quelqu'un qui est malade, il prie. Quelqu'un qui n'a pas d'argent, il prie. On n'a pas dit, bah, accepte, c'est comme ça, Mouktoub, Hachem, il veut que tu souffres et accepte tes Issourim. On voit bien qu'il y a une halakha de ne pas accepter ces Issourim. Parce qu'il faut prier pour ça. Tu as un devoir de prier. D'après le Ramban, qui dit que la tefila est des Rabbanan, mais comme maintenant tu es Be'et Sarah, tu es dans la détresse, tu as un devoir de la Torah de prier. Donc tu ne vas pas baisser la tête, c'est comme ça, il faut souffrir. Non, il faut prier. Maintenant, quand Hachem ne donne pas malgré la prière, il faut accepter les Issourim. Les Kabel Otam Be'ava. Mais il ne faut pas se laisser faire, il faut prier. Peut-être qu'Hachem, il attend notre prière. Peut-être ce qui bloque ici, c'est notre prière. Prière, ça veut dire aussi tchouva. Pour Hachem, quand on dit je fais, je vais, ça qu'on a vu dans la Gemara. Et il y a des épreuves. Alors peut-être, il faut voir si on n'a pas fait des fautes. Il faut prier. Il faut aussi d'être quoi avec Zardine. Donc, quelque part, il y a un coeur de la tefila. Un coeur de la tefila. On ne se laisse pas faire. On demande des choses. La question est de savoir, est-ce que parce que tu es sûr qu'Hachem va te le donner, il va te le donner. C'est la question. Alors, nous, on avait un problème que Marco a répondu. Il a marqué la prière, elle est entendue. Est-ce qu'elle est exaucée? Ce n'est pas écrit. Maintenant, c'est peut-être un jeu de mots. Quand le Midrash dit quand le Rocham dit que la prière elle est entendue, peut-être c'est dire exaucée, je ne sais pas, c'est peut-être un jeu de mots ce qu'il dit Marco. Le seul problème, c'est qu'il y a un Shulchan Aruch. Ah, j'ai pas mis. C'est Mishnah Torah, quelque chose? Non, vrai, Julien, c'est intéressant. Il y a un Shulchan Aruch. Qu'est-ce qu'il dit le Shulchan Aruch? Il n'a pas l'air de dire ça. Omer à Shulchan Aruch Besiman Tsar 98. Vous entendez le 98.5? 98.5. Il y a de l'essence 98 et il y a de l'essence 95. Et là, c'est 98.5. C'est facile à se rappeler. Al Yarshov, ne pense pas. T'as mis ta droite, toi, Julien? Ne pense pas. Raoui ou Sheya'ase Akadosh Baruch Hu Bakashati. Il est apte que Hachem accomplisse ma demande. Kevan Shekivanti Betfilati. Vous entendez ou pas? Puisque je me suis bien concentré dans ma prière, Raoui, il est tout à fait adapté. Ah voilà, il n'y a plus d'écran. Petit homme. Marrant quand même. Kevan Shekivanti Betfilati. T'entends Julien ou pas? Tu n'es pas avec moi là. Mais t'entends ou pas? Al Yarshov Raoui Sheyase Akadosh Baruch Hu Bakashati. Kevan Shekivanti Betfilati. Qui a draba. Au contraire. Ze Mazkir Avonotav Shela Adam. Quelqu'un qui dit ah j'ai bien prié et tout, Hachem il va exaucer mes demandes. Non seulement ne croit pas que c'est vrai, mais en plus ça va rappeler les fautes de l'homme. Entre parenthèses, chez les Descartes, mais fashfeshim bemaasav lomar batoar biskluotam. Donc ça a l'air de s'opposer violemment au conférencier là, ouais. Quoi, il est sûr parce qu'il a demandé, il va recevoir? Parce que j'étais mitkaven dans ma tefila, je vais recevoir? Au contraire! C'est une bonne raison de ne pas recevoir. Parce que dit quoi? Parce qu'il demande, on lui donne, il mérite Bichlal. Qui que tu mérites Bichlal? Parce que tu demandes, on doit te donner. Tu as demandé, on doit te donner. Et là, Yarshov, Shiasek, Kadosh Baruch Hu Bechasdoui. C'est pas parce que j'ai bien prié qu'Hachem va exaucer ma prière. Hachem, dans sa bonté, j'espère qu'il va me donner, mais moi, mes actes ne sont pas à l'origine de ces réponses. Je suis rien. Donc je prie et je m'appuie sur son chesed. Mais c'est pas, j'ai bien prié, je vais recevoir. Veyomar beliboy. Et il doit se dire dans son cœur, Miani dal venivze
Ba levakesh met melech malcha melochim hakadosh baruch hu. Qui suis-je? Pauvre, humilié. Je demande du roi des rois, le Saint béni soit-il, Imlo mirov chasadav shumitnek baem imbriotav. Donc je m'adresse à sa bonté, mais pas j'ai bien prié, je vais recevoir. Donc vous voyez déjà quand vous voyez ce Shulchan Aruch, la phrase plein de confiance des conférenciers, elle a du mal à rentrer dans cette phrase-là. Miché Choshev Tov, Yetov, hein? On a du mal à rentrer ça dans cette phrase-là. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Voilà. Voilà. Exactement. Exactement. Et tu entends des messages comme ça. Mi shebotear chez Hachem, itenlo, Hachem, itenlo. Monsieur Hadjadj, quel bonheur de vous voir sans Touki en plus. T'as pas jamais entendu un message comme ça? Mi shebotear chez Hachem, itenlo, itenlo. Difficile, ça rentre pas dedans. On verra, c'est un sujet intéressant. On verra. On va faire la Gemara maintenant.